Commencer ou recommencer une activité entrepreneuriale de zéro, ça peut faire peur. C'est clair, mais crois-moi, c'est un passage obligatoire et nous sommes tous passés par là. Tous ceux en tout cas qui ont réussi à atteindre la liberté, que ce soit la liberté de pouvoir voyager, de contrôler leur temps, de ne pas mettre d'alarme et aussi de ne pas rendre de compte. Il a bien fallu passer par ces étapes de remise en question, de création, de processus, de formation, bref. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode parce que je suis également passé par là. Si tu ne me connais pas, je suis Clément, je suis coach sportif. Enfin je suis toujours, je sais pas trop. Bref, j'ai encore quelques clients en coaching sportif, mais aujourd'hui j'accompagne des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs tout simplement à développer leur activité en ligne, notamment via le biais d'Instagram. On en parlera un petit peu plus. C'est notamment mon cœur de métier. C'est comme ça que je me suis fait connaître aussi en développant une audience de plus de 100 000 personnes sur ces réseaux sociaux et je suis actuellement à la fin de ma création de ma première formation sur Instagram, je vous en reparlerai évidemment parce que du coup j'ai dû recommencer à zéro. Pour faire un petit historique rapide, au mois de novembre, octobre-novembre, j'étais encore coach sportif mais j'étais en grosse remise en question, j'avais besoin de changement, ça fait 3 ans que j'étais coach sportif en ligne et j'avais besoin de changer un petit peu les choses, j'avais besoin de challenge. Ça roulait bien au niveau des résultats financiers, j'arrivais à en vivre plutôt bien, même très bien sur certains mois et j'avais des revenus plutôt lissés sur l'année, donc pas des gros ni des gros bas, donc j'étais pas dans le stress au niveau économique par rapport à cette activité, mais par contre c'est vrai que j'avais l'impression de tourner en rond quand je créais du contenu, même avec des clients que je pouvais avoir, j'avais l'impression de redire tout le temps la même chose et c'était un petit peu pour moi une fin de cycle et j'ai donc décidé, après pas mal de réflexion, de travail, d'introspection, de lancer une nouvelle activité de coach business dans un sens. Priorité Instagram au démarrage parce que c'est mon cœur de métier, c'est comme ça que je me suis fait connaître, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients et quasiment tous mes clients avec très peu de pubs payantes pour ma part. J'ai jamais été trop fan. Et donc l'idée c'est de transmettre un petit peu ces techniques, ces méthodes que j'ai appris tout au long de ces 3 années d'entrepreneuriat à de nouveaux créateurs ou à des créateurs qui sont un petit peu bloqués, des entrepreneurs qui sont un petit peu bloqués. Et là, sur les 2 derniers mois, je peux te dire que j'ai eu aussi quelques galères, pas mal de remises en question. Et ce message, ce podcast aujourd'hui, cet épisode, si tu me regardes même sur YouTube, va vraiment être dédié à ceux et à celles qui sont en période de réflexion, de remise en question. Parce que de toute façon, tu le verras, c'est normal. C'est normal tout au long du parcours. Même quand tu as atteint tes premiers objectifs, tu vas toujours te remettre en question. Qu'est-ce que je dois faire après? Qu'est-ce que je fais pas suffisamment bien? Bref. Dans cet épisode, on va aussi casser un petit peu les mythes par rapport à ça, par rapport aux réseaux sociaux, la réussite entrepreneuriale qu'on peut voir. Et je vais te donner à la fin 3 conseils pratiques pour avancer plus vite, même si tu pars de zéro. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais combien arrivent à en vivre sur plusieurs années? Finalement, pas tant que ça. Et c'est justement l'idée de ce podcast aujourd'hui. Déjà, on va démystifier la première chose, entre guillemets, c'est les croyances limitantes qui freinent les débutants. La première chose, c'est souvent ce qu'on se dit, et que je me suis dit aussi, mais vu que c'est la deuxième activité que je lance, ça j'ai réussi à y passer un petit peu outre. Quoique, je vais t'expliquer, souvent on se dit il faut tout savoir avant de commencer, ou avant de recommencer un nouveau business. Je m'explique. Aujourd'hui, moi je suis coach sportif de base, j'ai une formation que j'ai passée en Australie, je me suis lancé en coach business, notamment Instagram. Quelle était ma légitimité? Est-ce qu'il y a un diplôme pour ça? Est-ce qu'il y a des formations, etc. Eh bien, en fait, pas vraiment. Il n'y a pas de diplôme pour être formateur en ligne aujourd'hui. Il n'y a pas de diplôme même pour être coach en ligne des fois. Donc, en réalité, c'était assez complexe au démarrage de se dire, mais est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce que les gens vont payer aussi mes services? C'est pas toujours évident. J'ai eu de la chance dans un sens, c'est que j'ai développé une grosse audience, entre guillemets. Mais en réalité, c'est quand même un petit peu de la chance, qu'on se le dise, parce que j'ai commencé au bon moment. J'ai aussi eu, j'ai quand même beaucoup travaillé, j'ai aussi eu les bons réflexes, je dirais, mais j'ai aussi été un peu chanceux, soyons clairs. Et donc, j'avais pas la science infuse. Quand je me suis dit, je vais devenir coach business, il va falloir que j'aide des gens à justement avoir les mêmes résultats que moi, c'est pas toujours évident, parce que va falloir cette fois coacher d'autres personnes qui ont d'autres appétences, d'autres niveaux, et c'est pas toujours évident. Et le truc que je me suis dit, c'est que de toute façon, je suis toujours en avance, et c'est souvent ce que je dis quand tu veux démarrer une activité, que ce soit de coach sportif, de coach de manière générale ou de formateur, tu as juste besoin d'être un tout petit peu plus en avance que ton audience, entre guillemets, ou que les gens qui vont acheter ton produit. Tu n'as pas besoin d'être un expert numéro 1, et ça c'est important de le comprendre. Et
c'est vraiment un mythe qu'il faut démystifier. Je pense assez rapidement quand tu te lances dans une activité, tu ne seras jamais le numéro 1 de ta thématique dans les premiers mois, premières années. Ou alors c'est un tout nouveau domaine et personne n'est dessus. Mais globalement, tu ne seras jamais le plus expérimenté si tu viens de te lancer. Et c'est normal. Tout le monde est passé par là. Tout le monde a un peu jouer le rôle de l'expert sans être sûr à 100% de ses résultats. Est-ce que je vais avoir des résultats avec mes clients, etc. C'est jamais évident, évidemment. Moi, quand j'étais coach sportif au démarrage, c'est pareil. Est-ce que les gens vont vraiment perdre du poids en ligne? Est-ce que voilà, je les vois pas? Est-ce qu'ils vont vraiment faire les choses? Bon, je sais qu'en ayant accompagné au moins 100, pas loin de 200 clients, je pense, en ligne, en personnel, je sais que les résultats étaient là. Au début, j'avais du mal à y croire. Je me suis dit, comment c'est possible? Voilà. J'étais un peu, voilà, syndrome de l'imposteur, on en reviendra. Mais avec de l'expérience, on voit que ça marche. Et même si au démarrage, tu fais des erreurs, c'est normal. Si au démarrage, tu bégayes un peu quand tu parles de ton sujet, que tu ne parais pas un expert à 100% de tout, c'est pas grave et tu as droit de le dire clairement, que tu es en phase de progression dans ton domaine et que tu es meilleur, entre guillemets, tu ne vas pas le dire comme ça, mais tu es meilleur, entre guillemets, que ceux qui te suivent. Et au contraire, je pense que c'est une chance des fois d'être un tout petit peu au-dessus en termes de connaissances et d'expérience que ton audience pour justement parler le même langage, ne pas être trop déconnecté de leurs difficultés, ce qui peut être un piège. Moi, c'était un piège à la fin. En tant que coach sportif avec 3 ans d'expérience, j'étais un peu déconnecté de leur réalité. J'avais l'impression que c'était facile ce que je leur disais, mais en fait, peut-être pas. Et je vois beaucoup de coachs d'ailleurs qui sont comme ça, qui sont complètement déconnectés de leur avatar, entre guillemets, de leur niche, et du coup, qui savent plus trop à qui ils s'adressent. Et on verra que c'est extrêmement important. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce premier point. Il faut comprendre que tu n'as pas besoin de tout savoir avant de commencer. Il faut juste avoir un tout petit temps d'avance et se former. On en reviendra un petit peu après. Un autre mythe qu'on voit très souvent, c'est que le succès arrive rapidement. Alors, dans un sens, je pense qu'on est un peu on a un peu deux sons de cloche là-dessus. D'un côté, on voit les réussites extraordinaires sur Instagram ou sur YouTube de mecs où tu vois leur réussite de 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, etc. Des titres un peu accrocheurs. Et donc, tu penses que c'est une norme globalement. Mais d'un autre côté, et moi c'était mon cas aussi quand j'ai démarré, je me suis dit, c'est peut-être pas pour moi. Comment ils font? J'espérais dans un sens, mais j'y croyais pas tant que ça, tu vois, quand j'ai commencé ma première activité. Là, je suis dans la deuxième, j'ai pas encore de résultats à te donner dans cet épisode. Je vous tiendrai informé des résultats. En réalité, je vais être complètement transparent sur cette nouvelle activité. Mais bref, en tous les cas, j'ai pas encore sorti l'offre payante actuellement. Je t'en parlerai dans le podcast à la fin. Mais le mythe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que quand tu commences de zéro, que tu recommences de zéro, tu vas avoir des résultats rapides, tu vas avoir des clients tout de suite, etc. En réalité, c'est assez long, voire très long, d'avoir la confiance des gens. Et donc, c'est pour ça que créer du contenu, avant même de lancer son offre, c'est primordial. Moi, c'est exactement ce que je fais depuis 2 mois. Je crée pas mal de vidéos YouTube, pas mal de podcasts. D'ailleurs, je m'excuse pour la petite pause dans la publication. C'est pas mon style, mais là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment focus sur créer ma formation. Je suis content au moment où je tourne ce podcast. J'ai fini la formation, je suis en train de recruter des bêta-testeurs, donc ça va être entre 5 et 10 personnes qui vont tester la formation en avant-première avant le lancement officiel. Ce sera une formation complète sur Instagram, mais pas que. Comment aussi créer une offre, comment développer un lead magnet, comment vivre de son audience tout simplement, et ça sera très complet. Donc ça ira plus que juste des réels, etc., même si on en parlera aussi. C'est vraiment un tout en un avec plus de 5 heures de module, bref. Et donc ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps pour créer tout ça. Et en fait, j'ai dû me former. En réalité, sur les 2 derniers mois, je me suis beaucoup formé. J'ai arrêté de suivre du contenu fitness, etc. J'ai reset mon cerveau et je me suis dit, maintenant, t'es coach business, tu dois t'informer, tu dois te former. Donc, j'ai regardé beaucoup de formations, de vidéos YouTube. Je me suis acheté des formations qui valaient assez cher pour justement avoir un temps d'avance sur les gens qui me suivaient et pour avoir une autre expertise. Évidemment, en 2 mois de formation, je dis pas que je suis le meilleur sur Instagram, loin de là. Moi-même, je teste des choses, j'approfondis sur mes propres comptes. J'ai d'ailleurs recréé un autre compte, plus un autre compte. Bref, vous en reparlerez si jamais vous suivez ma formation. Il y a plusieurs astuces par rapport à ça. Mais bref, l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit temps d'avance et de communiquer comme un expert. Même si aujourd'hui, je te le dis encore une fois, je suis pas forcément expert et je m'attends pas à ce que ma première formation explose tout. En réalité, je suis assez réaliste sur les résultats que je vais avoir sur le premier lancement. Je me suis fait un plan, mais je suis assez réaliste sur le fait que ça ne sera pas parfait. Ma première formation ne sera pas parfaite, évidemment, et que je vais pouvoir m'améliorer. Mais ce que je sais, c'est que j'ai tout donné sur cette formation-là. J'ai fait le maximum avec les compétences que j'avais aujourd'hui. Mais forcément, vu que c'est ma première formation, soyons logiques. Et si aujourd'hui tu lances ton premier produit ou que tu t'es pas encore lancé, ton premier produit ou ton premier lancement ne sera pas le meilleur. C'est impossible. Donc, pars du principe qu'au démarrage, c'est du test, c'est de l'entraînement et que le succès arrivera quand, justement, il arrivera à force de réitérer un petit peu les choses. Un autre mythe qu'on voit aussi, souvent, c'est de se dire qu'on ne peut pas changer de direction une fois qu'on est engagé. Souvent, quand on lance un business, on se dit, tu sélectionnes ta niche, ton avatar,
En gros, c'est choisir à qui tu vas t'adresser, à qui ton offre, ton produit va t'adresser, etc. Et terminé. En gros, sache que c'est faux déjà. Moi, en tant que coach sportif, j'ai changé plusieurs fois de niche. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est possible si jamais tu es plus aligné. J'ai travaillé au démarrage avec les hommes, ensuite avec les hommes et les femmes, ensuite que avec les femmes. Bref, voilà. Je suis resté dans la niche de la perte de poids et du fitness, mais l'idée, c'était quand même de changer un petit peu de niche parce que ça permet de se challenger, etc. Et aujourd'hui, tu vois, je suis coach business. Donc, on pourrait se dire, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui, à mon avis, auraient pas, je vais utiliser les couilles de le faire. Je vais utiliser le terme, pardon. Les couilles de le faire. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur, qui vont rester dans un même business parce qu'ils sont confortables, ils ont des revenus confortables, même s'ils sont plus alignés. Je sais que c'est pas mon cas. Pour le coup, j'ai changé de travail 3 fois déjà. Tous les 3 ans à peu près, je change de travail ou de thématique. Même si pour moi, c'est un peu le même travail, mais comme une thématique différente. Donc, j'ai pas peur de le faire. Je sais ce que ça fait de recommencer à zéro. Je sais que la première année où tu recommences à zéro, c'est beaucoup de challenges, de remise en question. Mais plus tu le fais, entre guillemets, plus tu es serein. Alors, c'est pas évident, même en termes de revenus. J'ai regardé tout à l'heure sur Stripe, donc Stripe c'est mon truc de paiement. Par rapport à janvier 2024, j'ai fait moins 90% de chiffre d'affaires. Donc tu te rends compte que forcément, je recrute plus personne en coaching sportif et j'ai pas d'offre à vendre encore sur mon coaching business. Donc forcément, il y a plus de revenus. Donc bon, je l'avais anticipé, plus ou moins. Maintenant, voilà, je ne faut pas procrastiner pendant 300 ans à lancer son offre. C'est pour ça que là, au moment où tu écoutes ce podcast, déjà, je vais avoir des rentrées d'argent parce qu'il y aura des bêta-testeurs et ensuite une ouverture des portes. Sur quelques jours, voire semaines, je t'en reparlerai. Mais voilà, donc l'idée, c'était aussi de parler de ça, des revenus. Et c'est pas évident, évidemment, quand tu te lances, quand tu recommences à zéro. L'idée, c'est de le faire progressivement, intelligemment, de pas forcément tout quitter ton ancienne activité ou tout travail que tu as actuellement et te dire, je recommence tout à zéro et dans 2 mois, je vais avoir les mêmes niveaux de salaire. C'est pas vrai, ça met plus de temps que ça. Donc, si tu veux te garder une sécurité, tu peux. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tu peux changer de cap. Il n'y a aucune raison, moi je l'ai fait. Et si jamais toi tu veux changer de cap par rapport à ton activité aujourd'hui, sache que justement la formation que je suis en train de créer, qui va paraître prochainement, elle parlera de ça. Elle parlera de comment choisir ton avatar, ton marché, ta niche, comment créer ton profil Instagram pour parler à cette niche, l'optimiser, créer du contenu performant, des réels, des carousels, comment ça marche, l'algorithme, comment continuer à grossir, comment vendre ton offre, créer ton offre, vendre ton offre via les lead magnets, etc. Et comment analyser tes chiffres. Bref, un coaching complet globalement sur lequel tu peux clairement développer une activité grâce à cette formation. Donc voilà, je voulais t'en parler. Par rapport à ça, et aussi je voulais te parler des difficultés que j'ai rencontrées là sur les derniers mois, j'en ai déjà un peu parlé de ça. Mais quand tu débutes, de toute façon, tu as toujours l'impression de ne pas être légitime. Je l'ai ressenti aussi quand je suis passé, comme je disais, de coach sportif à formation, formateur business. Mais je me suis toujours dit, effectivement, c'est en créant, en apprenant et en partageant que je gagnerais de la légitimité. C'est pas évident, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont me dire que je suis pas crédible ou quoi, ou qui vont te dire à toi que t'es pas crédible, ou le penser mais pas te le dire. Mais il y aura toujours des gens, si tu as déjà créé une audience d'ailleurs sur Instagram, il y a toujours des gens qui seront fans, entre guillemets, même si tu changes de niche, même si tu parles d'un truc qui n'a rien à voir, il y aura toujours des gens pour qui tu auras la confiance, entre guillemets, et qui sauront, entre guillemets, que tu vas créer de la qualité, tu feras de ton mieux. Et ça, c'est super important. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai lancé mon mail où je recrute mes bêta-testeurs. Donc, à l'heure actuelle, je l'ai lancé il y a quelques minutes, voire heures, 1 ou 2 heures, 1 heure, je crois, depuis que mon mail est envoyé. Je l'ai envoyé à 60 personnes. 60 personnes, ce sont les gens de ma liste les plus proches, entre guillemets. On est vendredi quand j'envoie ça, donc le temps que tout le monde ouvre les mails, etc. Mais j'ai déjà eu des réponses, donc c'est pour ça que je suis très content, de gens qui voulaient se porter postulant, ou postuler, entre guillemets, pour être bêta-testeur. Sachant que bêta-testeur, c'est pas gratuit. Chez moi, quand tu testes un produit, c'est jamais gratuit, parce que je sais très bien que quand tu lances un produit et que tu le fais gratuitement, déjà toi t'as bossé des mois dessus, donc c'est pas logique, et en plus eux généralement quand ils payent pas ils le font pas, donc moi j'ai besoin de gens investis, donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai mis un certain prix cette formation pour les bêta-testeurs. Mais en tout cas je suis content parce que je sais que les gens qui vont prendre la formation aujourd'hui, ce sont des gens qui vont prendre le risque d'être formés par moi alors que c'est ma première formation sur le business Instagram. Donc c'est des gens qui concrètement me connaissaient en tant que coach sportif, mais qui connaissent entre guillemets mon mode de travail, ma façon de penser, ou qui me connaissent personnellement on va dire, mais qui ne savent pas ma valeur en tant que coach business, et du coup qui me font quand même confiance parce que ils savent ma personnalité, ils savent voilà, si tu suis mes podcasts depuis un moment, tu sais qui je suis. Globalement je me suis pas, ça fait peut-être, ouais, ça doit faire 2 ans et demi que j'ai mon podcast, je sais plus exactement, 3 ans maintenant, c'était en 2022 ouais, qu'on l'a lancé, donc ça fait 3 ans, j'avais pas vu, oui, ça fait 3 ans qu'on a lancé le podcast, putain ça passe vite. Donc voilà, tu me connais normalement. Si t'écoutes, bon t'as pas écouté les 100, je sais pas, 130 épisodes à peu près, t'as pas tout écouté je pense pas, mais c'est pas grave, en tout cas tu me connais, et tu sais que si je sors un produit,
bah, il y aura quand même de la qualité et tu sais que globalement tu te feras pas arnaquer et que même si t'es pas content, tu me dis et puis on trouve une solution. Tu vois. C'est pas un mec que tu connais pas ou tu cliques sur rien, il n'y a plus personne évidemment. Donc voilà par rapport à ces difficultés, la courbe d'apprentissage, je voulais t'en parler aussi. L'idée de repartir à zéro, c'est pas toujours évident, ça signifie en gros de reprendre de nouvelles compétences. C'est parfois frustrant, mais c'est aussi une opportunité de grandir dans un sens. Encore une fois, moi je vois vraiment la vie comme un jeu, comme une évolution. Et quand tu as l'impression de dominer un domaine, même si t'es pas le numéro un sur la perte de poids, j'étais pas le numéro un, mais moi je parlais à des débutants, donc j'avais pas besoin d'être ultra expert, de parler de micronutriments, etc. Parce que non, ils parlent de ça à des gens qui sont débutants, du coup ils sont complètement déconnectés. Et je me suis dit, comment je peux retrouver cette foi, cette envie de travailler. Et honnêtement, depuis un mois, je suis ultra motivé. Je bosse 2 fois plus qu'avant, je suis beaucoup plus efficace, j'enregistre beaucoup plus de contenu, je me forme, j'ai plus une hantise comme j'avais un moment de regarder du contenu fitness, ça me saoulait vraiment. Rien que de regarder de parler en DM avec des gens intéressés par mes coachings, ça me donnait même plus envie de leur donner leur offrir de coaching. Enfin, tu vois, tout le process m'avait vraiment frustré pour plein de raisons. Je pourrais en reparler dans un podcast. Pourquoi j'ai vraiment décidé de quitter le fitness, parce qu'il y avait aussi des échanges humains avec des gens. Des fois, c'est un peu compliqué quand tu es avec des gens qui bah, concrètement, il y a des gens qui veulent réussir, etc. Mais il y a des gens vraiment qui se laissent complètement aller, qui ont aucune volonté, aucune responsabilisation. Et c'est très compliqué à gérer quand ça déborde un peu sur toi. Donc parfois, c'est pas évident quand t'es coach. Et bref, jamais évident dans tous les métiers, hein, encore une fois. Mais là, je suis content de repartir à zéro. Vraiment, j'ai l'impression de repartir comme dans une nouvelle classe. Tu as changé de classe. Par exemple, je sais pas, t'es en terminale et t'as choisi ta filière. Et c'est toi qui l'as choisi. C'est une filière que t'as kiffé. Et ben, je peux te dire que ça, c'est trop bien. Plutôt qu'on t'ait mis un petit peu dans une filière sur laquelle t'es moyennement passionné. Et bien, ça, c'est super intéressant. C'est comme si on m'a mis dans la filière Instagram de mon parcours scolaire. Et j'adore ça. J'adore ça. Je suis le bon élève, si tu veux. Alors qu'à la base, dans le fitness, j'étais pas forcément un bon élève. Tu vois, je commençais un peu à me désintéresser. J'étais un peu le gars du fond de la classe. Et là, je commence à revenir du début de la classe, à lever la main et à interroger le professeur, à répondre à ses questions. Et bah ça, c'est quand même plus passionnant. Rappelle-toi en classe, quand tu es intéressé par un cours, les journées passent beaucoup plus vite. Quand tu es à l'arrière, que tu subis ton cours, que tu es là, encore une journée, bah, les journées sont longues, concrètement. Et ben moi, j'étais rendu dans ce point-là. Et c'est pour ça que je suis content de repartir de zéro. Et c'est pour ça que je t'encouragerais à repartir de zéro ou partir tout simplement de zéro. Si t'es pas satisfait dans ton travail, c'est extrêmement gratifiant par la suite, je pense. Une autre difficulté, ça peut être l'absence de résultats immédiats. Je vais t'en parler en toute franchise. Le fait de poster, de créer des contenus, par exemple, moi sur ma nouvelle niche, c'est assez complexe. C'est assez complexe et j'en parle en toute transparence dans ma formation parce que je suis passé de 100 000 personnes qui me connaissent en tant que coach sportif à 100 000 personnes qui ne me connaissent pas en tant que coach business. Et du coup, l'algorithme Instagram, il montre tes contenus à ta fanbase, entre guillemets, aux gens vraiment proches qui répondaient rapidement avant à tes publications. Sauf que ces gens-là, ils se sont abonnés pour du fitness. Et j'ai beaucoup d'abonnés aussi qui étaient là depuis 2-3 ans, donc des vieux abonnés, et du coup qui sont moins actifs. Et là, bah, concrètement, j'ai un reach assez bas, même très bas. J'ai même un reach aussi bas. L'algorithme, il est assez perdu par mon changement un petit peu de direction. Il y a différentes recommandations par rapport à ça. J'en parle très bien dans ma formation si jamais tu es dans le même cas de figure que moi. Il y a 2 options. Soit tu gardes le même compte et tu persévères, mais il y a des chances que tu sois bloqué pendant plusieurs mois, voire années. Ou alors tu crées un autre compte et tu gardes la bonne stratégie, le bon cap, et tu vas recommencer à construire une audience. Bon, bah moi j'ai choisi la deuxième option. Concrètement, j'ai recréé un compte Instagram. Je t'inviterai à me suivre si tu écoutes ce podcast. Le compte pour le moment, il s'appelle Clément44Bled. Clément44Bled. Ça sera un compte dédié uniquement à la création de contenu sur Instagram, au business en ligne. Bref, il n'y aura pas de fitness dessus. Le gros compte sur lequel tu m'as connu principalement est encore actif. Je vais continuer à publier sur les 2 comptes pour le moment. Je vais voir si j'arrive à débloquer l'ancien compte un peu au niveau du reach. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je ne touche plus les gens qui ne sont pas abonnés. Donc, je ne peux plus grossir mon audience. Donc, c'est assez compliqué si tu veux avoir de nouveaux prospects. Et du coup, le fait de redémarrer un nouveau compte, je sais que ça va me débloquer pas mal de portes parce que je sais que les contenus que j'ai publiés depuis un mois, normalement, devraient fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, c'est en gros que l'algorithme est un peu perdu. Même si j'essaie encore de me remettre en question sur la qualité de mes contenus, je sais qu'il y a certains contenus, je sais qu'ils vont cartonner si je les reposte avec un compte différent. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. J'ai dû mettre mon ego de côté. Concrètement, je revois mes chiffres il y a 1 ou 2 ans où j'avais minimum 500 voire 1000 likes ou sauvegarde ou partage, etc. J'avais énormément d'interactions sur mes posts. Aujourd'hui, j'ai des posts avec 30 likes. 0 commentaire, 30 likes. C'est assez frustrant des fois. Tu te dis, bon, bah voilà, plus personne
On est là pour écouter ce que j'ai à dire. C'est pas grave. Aujourd'hui, je sais comment vendre justement avec une petite audience. J'ai eu une grosse audience à un moment et je ne savais pas vendre. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je pense que je vais plus vendre avec une petite audience que je sais faire. Et c'est pareil pour toi. D'ailleurs, si tu rejoins la formation, je t'expliquerai comment tu pourras augmenter ton audience, mais surtout comment avec l'audience que tu as actuellement ou la petite audience que tu peux avoir, tu vas pouvoir vendre. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le but, c'est pas d'être influenceur, d'avoir 100 000 personnes juste pour faire genre. Mis à part pour l'ego, c'est pas ça qui ramène de l'argent. Ça, je peux te le dire. C'est d'ailleurs un mythe auquel j'aurais pu parler. Tu n'as pas besoin de 100 000 personnes pour vivre d'une activité. Même avec 2000 personnes qualifiées, on en reparlera dans la formation, tu peux vivre très bien et être libre. Donc, voilà, te prends pas la tête plus que ça. Et enfin, 3 conseils pour repartir, 3 conseils pour réussir en repartant de zéro. Ce que je peux donner comme conseil déjà, c'est de commencer par une petite action par jour. Quand tu recommences de zéro, ça peut faire peur parce que tu as l'impression qu'il faut refaire tout le système. Moi, j'ai eu l'impression qu'il fallait refaire tout mon compte Instagram, refaire tous mes podcasts, refaire tout mon système d'acquisition avec les pages de capture, etc., etc. Oui, c'est long. Oui, c'est difficile. Mais si tu planifies tout, si tu te fais accompagner ou si tu as la méthode comme moi j'ai la méthode, mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Fais une petite action par une petite action. Donne-toi des objectifs réalistes. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'était de créer un podcast ou une vidéo YouTube par semaine. Plus créer 3 à 4 posts sur Instagram. Ça, c'était mes objectifs pour créer de la valeur, donner un petit peu mon cap, mon nouveau cap, et donner un petit peu de la légitimité à mes actions. Voilà. J'ai fait ça pendant 3 mois. Ça a marché plus ou moins sur certains points. J'ai gagné des abonnés sur YouTube. Les podcasts, ça fonctionne toujours bien. Sur Insta, les gens ont compris maintenant que j'ai changé de niche. Donc, je sais que j'avais déjà pas mal de coachs sportifs, de nutritionnistes, etc. qui me suivaient. Donc, l'avantage, c'est que je repars pas de 0-0 sur mon audience. Mais quand même, voilà. Pas non plus avec autant d'expérience qu'avant. Et bref, vraiment... Et pareil, je me suis dit, je vais me former, je vais regarder. Tu vois, je me suis payé une formation, je me suis quand même 2 formations sur ça. Je me suis quand même saigné, j'ai écouté pas mal de podcasts, etc. Mais chaque semaine, tu vois, je me suis pas dit, en une semaine, il faut que je bâche toutes les formations Insta et dans 2 jours, j'ai lancé mon produit. Non, j'ai quand même pris mon temps. C'était pas évident, concrètement, je te le dis. J'aimerais bien sortir tout rapidement, etc. Même là, je suis en phase de lancement, pré-lancement, on va dire. Et même pour cette phase-là, je sais que ça va me prendre au moins 15 jours. Donc là, au moment où tu écoutes ce podcast, il y aura au moins, je pense, 10 jours, 15 jours avant que la formation soit lancée. Si tu écoutes ça, voilà, fin janvier, début février, la formation sera pas loin d'être sortie, mais elle sera pas, même si elle est prête en réalité. Mais je veux pas bâcler mon lancement, je sais que c'est important, et j'en parlerai aussi dans la formation. C'est important de bien le faire, tu vois, parce qu'il y a des heures de travail, j'ai passé plusieurs semaines sur cette formation, et si je commence à tout bâcler, comme ça m'est déjà arrivé de faire des lancements comme ça, où tu parles jamais de ton offre, tu parles jamais de ta formation du jour au lendemain, j'ai une formation qui la veut, en fait, personne n'en veut parce qu'ils savent même pas que tu existes. Donc, tu vois, c'est vraiment ça. Et donc, vraiment, je te conseille de vraiment y aller petit à petit. C'est un process qui est long, mais si tu te fais accompagner ou si tu as déjà eu cette expérience, normalement, tu sais que c'est possible, évidemment. Encore une fois, le deuxième conseil, c'est tout simplement de se concentrer sur ta niche et ton client idéal. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment important de savoir à qui tu t'adresses, à qui tu crées, pour qui tu crées du contenu, vraiment. Et ne pas se dire, je vais créer du contenu uniquement pour grossir mon audience, parce que tu vas te retrouver avec des gens ou des followers fantômes ou des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ton offre. Et du coup, tu vas faire un énorme bid. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des gens qualifiés. J'en parle encore une fois dans la formation, comment trouver ces clients idéaux, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment important. Et moi, j'essaie vraiment d'être calé sur ça. J'ai fait pas mal d'erreurs au démarrage dans mon activité. Je partais dans tous les sens. Là, je pense que c'est vraiment important pour toi de rester actif sur ta niche, de comprendre ton client idéal. Tu pourras changer, comme je t'ai dit, au fur et à mesure. Mais sur la première année, logiquement, ce qu'on conseille, c'est d'avoir une niche, une offre. Tu peux avoir des offres un peu parallèles, mais en tout cas qui résoudent plus ou moins un problème similaire pour cette même niche. Parce que si tu parles de tout à tout le monde, entre guillemets, tu vas toucher personne. Et ça, c'est extrêmement frustrant et c'est une erreur qu'on voit très souvent. Donc vraiment, reste focus sur ça. Et enfin, le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est entoure-toi d'un réseau ou d'un mentor. En gros, l'idée, c'est d'être entouré parce que déjà, ça va te donner de la motivation et ça va aussi te donner les outils pour avancer plus rapidement. Je sais que si je devais commencer ou recommencer à zéro sans jamais m'être fait aider, je me serais planté. Là, j'ai de la chance, c'est que j'ai recommencé à zéro tout seul, c'est clair, mais ça fait 3 ans que je suis accompagné. Là, ça fait seulement 1 mois que je suis tout seul, parce que je me suis formé, parce que je me suis fait accompagner, parce qu'aujourd'hui, j'ai un réseau aussi de coachs, de gens, d'entrepreneurs qui ont réussi, et si j'ai besoin de conseils ou quoi, j'ai juste à leur envoyer un message, parce que ça fait longtemps que je travaille avec eux, qu'on se donne des conseils, etc. Mais au démarrage, j'ai payé quelqu'un en fait. J'ai payé quelqu'un pour qu'il me forme, parce que je me suis dit, et c'est assez logique,
je suis débutant, comment je peux réussir sans perdre des mois ou des années? Concrètement, je veux être libre. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'être libre. C'est pas de jouer la pince et d'économiser un centime par-ci par-là. Aujourd'hui, moi, je suis prêt à investir de l'argent. Je suis prêt à investir dans les logiciels aussi. J'investis tous les mois. J'ai plusieurs centaines d'euros qui partent dans les logiciels, des formations, des trucs, etc. Alors là, en ce moment, vu que j'ai mes revenus qui ont baissé, forcément, j'ai aussi réduit les logiciels. Tu vois, des logiciels genre ManyChat, tout ça, que je ne paye plus pour le moment parce que je le fais manuellement. Mais dès que les revenus vont revenir, je sais exactement où est-ce que je vais investir chaque bille pour justement gagner en efficacité, en rentabilité, etc. Je vais me payer certainement comment on appelle ça, un monteur vidéo, ou je vais me payer de nouveau une formation de business, voilà, où tu vois, chaque mois, moi, je vais apprendre des choses, où je veux déléguer des parties sur lesquelles je suis pas assez bon, ou sur lesquelles quelqu'un peut m'aider et faire mieux que moi. Tout simplement. Moi, ce que je veux, c'est aussi être entrepreneur solo, entre guillemets. Je veux pas forcément avoir une énorme team, etc. Moi, je veux vraiment rester libre et c'est vraiment ce que je donnerais comme tips dans la formation aussi. C'est pour ceux qui veulent, au démarrage, vraiment vivre de leur activité, être libre, vraiment libre. Parce qu'il y a aussi des promesses, des fois, on voit sur des chiffres extraordinaires, sauf que tu sais pas en backstage comment ça se passe quand tu as une grosse équipe et que tu dois faire des réunions toutes les semaines et que tout le monde te pose 15 000 questions et au final, tu es juste manager à la fin. Bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, personnellement, c'est pas ça la liberté. Pour moi, la liberté, c'est de me lever quand je veux, faire ce que je veux, créer du contenu. Moi, j'aime bien créer du contenu. Bon, ça, je le fais tous les jours aujourd'hui. Et aujourd'hui, je kiffe. Aujourd'hui, je kiffe parce que j'ai pas de rendez-vous téléphonique, pas beaucoup, très peu dans la semaine. Je gère mon planning comme je veux. Aujourd'hui, je suis en Thaïlande quand j'enregistre ce podcast. Je suis à Chiang Mai. C'est la ville où il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi en Thaïlande. Et l'idée, c'est d'être libre, d'aller dans un café un jour, travailler à la maison un autre jour. Si je veux arrêter de travailler la journée, j'arrête. Si je veux travailler à cette heure-là, j'arrête. Tu vois, c'est ça la liberté d'être entrepreneur. Et pour ça, il faut avoir les bonnes clés. Et si jamais les bonnes clés, tu penses que c'est moi qui pourrais te les apporter, reste bien connecté sur le compte Instagram principal Clément Bled ou sur le compte Clément44 Bled. Je vous donnerai des infos. Regarde aussi les emails. Si jamais tu reçois déjà mes emails, regarde bien parce que je vais vous lancer des petites infos rapidement. Et en tout cas, en tant que membre du podcast, vous aurez aussi les infos dès le lancement parce qu'il y aura une semaine privilégiée entre guillemets de lancement avec un prix hyper intéressant pour ceux qui veulent démarrer, ceux et celles qui veulent démarrer rapidement cette formation. Je vous en parlerai un peu plus. En tout cas, j'ai hâte d'avoir les premiers retours des bêta-testeurs. Je vous en partagerai certains. Je vous souhaite, et je te souhaite, on va se tutoyer encore une fois, une très bonne journée. Voilà. J'allais dire au soleil, non, mais je te le souhaite vraiment qu'il y ait du soleil, il y ait du soleil dans ta vie, je sais pas ce que je dis. Bref, je suis fatigué, je vais aller prendre mon café, je vais monter le podcast et je vais aller voir est-ce qu'il y a des bêta-testeurs qui ont répondu à mon mail. J'espère qu'il y en aura de plus en plus en tout cas et peut-être tu feras partie de ça. Bref, on se dit à très vite, au moins dans 15 jours ou même peut-être avant, j'imagine. Pour le prochain épisode ou la prochaine vidéo, YouTube, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker évidemment pour ne rien louper et à très vite. Ciao, bye.